La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rohrbach-les-Bitches. Je suis en compagnie d'Olivier Martzel. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Olivier, vous êtes le directeur général de Gaia Trent à Rohrbach. Expliquez-nous comment est née cette aventure et comment est née cette entreprise. Alors c'est simple, en fait notre l'histoire de Gaia Trent, c'est celle d'un père recherchant un moyen d'améliorer le bien-être de ses enfants. On s'inscrit aujourd'hui dans une histoire d'une entreprise qui est totalement indépendante, familiale, humaniste et novatrice. En clair, mon frère et moi-même fumions des cigarettes et mon père, totalement pris, totalement dans le désarroi, voulait que ses enfants arrêtent de fumer. Et donc en 2005, il a imaginé une cigarette électronique sur la base de ce qu'on pouvait retrouver dans la cigarette conventionnelle. Et il a eu l'idée donc de développer ce produit et de le breveter. Ah, c'est assez marrant, en fait, c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron, il l'a fait pour votre bien. Et dites-moi, ça a marché ? Évidemment. Ça fait 12 ans que je ne fume plus une seule cigarette. Et j'ai arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique. Justement, il a fallu... on était les premiers bêta-testeurs. Et ça fait à peu près 7 ans que je ne vapote plus du tout. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage, quand on est patron d'une entreprise, d'être passé justement par cette case-là, c'est-à-dire finalement, vous connaissez le produit ? Alors, je vais même aller plus loin, j'ai 2 avantages. Le fait d'avoir été fumeur et le fait d'avoir été vapoteur. Donc déjà, le fait d'avoir été utilisateur vapoteur permet vraiment d'anticiper les besoins des consommateurs, permet d'être à l'écoute du marché, à l'écoute des partenaires, permet de proposer de répondre à l'attente des clients. Donc c'est un plus, forcément, c'est un gros plus de connaître par cœur le produit. Et aujourd'hui, quand vous faites des études de marketing, que vous vendiez X, Y ou Z de produits, on vous conseille fortement de s'intéresser à chacun des produits. Alors être utilisateur est bien plus puissant et performant, hein. Et le fait d'avoir été fumeur permet de conseiller au quotidien les gens sur tous les travers que le fumeur peut connaître tout au long de sa vie de fumeur. Je peux vous donner des exemples précis, hein, les soirées du week-end, des moments difficiles dans la vie, etc., etc. Et tous ces travers, je les ai connus parce que j'étais fumeur, gros fumeur même. Et aujourd'hui, ces travers me permettent d'aller coacher des gens et de les aider à sortir du tabac. Oui, et puis il y a aussi certains travers, et vous le savez, dans votre secteur d'activité, il y a à boire et à manger, si vous me permettez l'expression, mais du côté de chez Gaia Trent, on est dans les clous, il y a un label Origine France garantie, il y a des certifications que vous allez peut-être nous expliquer, on n'est pas dans du grand n'importe quoi, comme ça peut malheureusement arriver. Dire qu'il y a du grand n'importe quoi dans la cigarette électronique, pas d'un point de vue européen, parce que c'est un marché qui est très réglementé, très normé, depuis 2014, avec une directive européenne qui a été transposée en droit français à partir de 2017. Donc aujourd'hui, sur la partie européenne, les consommateurs ont pas grand-chose à craindre. Je pense que vous voulez parler de ce qui s'est passé aux États-Unis en 2019. Entre autres, et aussi de ce que les consommateurs pouvaient malheureusement parfois trouver sur le web où il y a des revendeurs peu scrupuleux. Oui, alors pour revenir sur les épisodes des États-Unis, c'est assez malheureux, tragique ce qui s'est passé, mais après toutes les enquêtes au niveau de la santé, finalement ils se sont rendus compte que c'était des liquides frelatés qui ont été utilisés à base de CBD, d'huile de CBD même, si je vais aller plus loin. Donc c'est un usage totalement détourné de la cigarette électronique et c'est ça qui a causé l'effet aux États-Unis. Ce qui ne pourra jamais arriver en Europe parce que, comme je vous l'ai expliqué avant, le marché est très réglementé, très normé. On a une liste des substances interdites, des substances autorisées, et c'est tout ce protocole-là qui est respecté au sein de notre entreprise Gaia Trent. Et après, je vais même aller plus loin, parce que vous l'avez précisé avant. Aujourd'hui, on a une triple certification sur la partie de notre site et de notre production. On a le label Origine France garantie. Donc, le label Origine France garantie, il garantit aux consommateurs que plus de 50% des produits utilisés sont d'origine française. On a la norme HACCP, donc c'est une norme qui est plutôt issue du monde agroalimentaire. À l'époque, elle a été mise en place par la NASA pour éviter que les astronautes s'intoxiquent. Donc s'intoxiquent avec soit un corps étranger, avec des produits dépassés, date dépassée,
etc., etc. Donc en fait, ça pose un cadre sur les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène, tout simplement. Et donc le consommateur, il peut avoir la garantie du produit. Et la dernière norme, c'est une norme délivrée par l'AFNOR sur la fabrication des e-liquides. Norme que nous avons obtenue maintenant il y a plus de 3 ans. Et l'un des futurs projets pour 2022, c'est d'aller vers l'ISO 9001, qui est une norme qualité. Pour revenir sur le sujet de Gaiatren, je vous racontais rapidement l'histoire et la création de l'entreprise qui s'est faite au travers de la commercialisation d'une cigarette électronique. En 2010, beaucoup de questions de la part des consommateurs se sont posées sur c'est quoi les matières premières qui composent le liquide, c'est fabriqué dans quelles conditions, c'est fabriqué où, etc., etc. Et c'est là qu'avec mon père, on s'est dit il y a quelque chose à faire avec le Made in France, fabriquons du liquide français. Et il avait la chance d'avoir également ses 2 fils pour qui il s'est battu avant, dont l'un était l'industriel, c'est moi-même. Moi, j'ai fait mes études en industrie, et son deuxième fils qui était en fac de chimie. Donc on lui a demandé, après sa 2e année de fac de chimie, de partir en licence en aromatique pour devenir aromaticien. Et donc aujourd'hui, c'est Xavier, mon petit frère, qui est l'aromaticien de la société et qui compose chaque jour les arômes qui rentrent dans nos liquides. J'imagine qu'on a besoin d'un personnel qualifié pour produire tout cela du côté de Rohrbach-Leibitsch. Alors non, même pas, parce que les gens sont formés par nos soins. Alors bien sûr que sur certains postes de l'entreprise, il y a du personnel qualifié, notamment sur la partie laboratoire, recherche et développement, laboratoire analytique, parce que on analyse chacune des matières premières liquides qui entrent sur le site. On a un protocole très strict, on a des exigences très très strictes. Donc les matières premières que nous recevons sur le site sont analysées, donc d'abord bloquées dans une zone de quarantaine, et après elles sont analysées, puis relâchées pour que la production puisse s'en servir. Sur tout le personnel de production, ce sont des employés qualifiés que nous on a formés pour produire ces e-liquides. Est-ce que vous avez parfois des messages de remerciement de gens qui viennent vous voir et qui vous disent « j'arrivais pas à me débarrasser de la cigarette et grâce à vous j'y suis parvenu ». C'est extraordinaire tellement on en a eu et tellement on en a encore. Déjà notre histoire elle est vieille, vu que on l'a évoqué avant. Ça fait à peu près 15 ans qu'on opère sur ce secteur d'activité. Tout au début on avait un site internet qui vendait nos produits, site internet qu'on a d'ailleurs toujours. Et très vite de nombreux témoignages sont arrivés au travers de notre boîte mail en nous remerciant. C'est extrêmement motivant. Alors ça me fait hérisser les poils à chaque fois que j'en parle, mais c'est extrêmement motivant de se dire que tous les jours on sauve des vies parce que pour la première fois il y a un produit qui fonctionne. C'est pas moi qui le dis, c'est les derniers chiffres de Santé publique France qui montrent que la cigarette électronique est l'outil privilégié des fumeurs et c'est l'outil qui montre le plus de résultats positifs. Et est-ce que vous êtes également fier de cette réussite entrepreneuriale à Rohrbach-Leibitsch, un village où vous avez beaucoup de souvenirs d'enfance et de jeunesse ? Clairement, parce que au-delà de la fierté et de la réussite entrepreneuriale, il y a également une fierté familiale, parce que c'est une entreprise qu'on a fait ensemble. C'est une entreprise familiale, indépendante. C'est un vrai plus. C'est notre fierté aujourd'hui. On est fiers de ce qu'on a fait. On est fiers de ce que les gens pensent de nous, on est fiers de ce que les gens disent de nous, et ça on l'assume pleinement. Maintenant, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Rohrbach-Leibitsch reste aussi un petit village très dynamique. Pour attirer certains talents, c'est compliqué pour nous, mais on garde le cap et cette fierté rayonne tous les jours, clairement. Olivier Marzel, directeur général de Gaiatren à Rohrbach-Leibitsch. Merci beaucoup. Merci.